Mes chers compatriotes, chers amis béninois, ce 14 juillet 2020 revêt un caractère exceptionnel. Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid, j'ai fait le choix difficile de ne pas organiser la traditionnelle célébration de notre fête nationale à l'ambassade. Ce temps fort de l'amitié entre la France et le Bénin est un moment de rencontre, d'échange et de convivialité qu'il n'aurait pas été possible de retrouver cette année pour tenir compte de l'impératif de sécurité sanitaire. Comme vous le savez, le virus responsable de la Covid est loin d'avoir disparu et il est essentiel de ne pas relâcher notre vigilance. Aussi, c'est à distance, sous la forme d'un message enregistré, que je m'adresse à vous. La distance est devenue une pratique marquante pour nous tous, en France, au Bénin et dans le monde. Nous avons été amenés à nous réunir virtuellement. Grâce aux technologies numériques, nous avons pu conserver les liens sociaux et les échanges professionnels. De ce fait, la distance n'aura pas été tant sociale que physique, marquée par les gestes barrières qu'il convient de respecter scrupuleusement pour la protection de tous et sans baisser la garde dans la durée. Notre communauté française a jusqu'ici été plutôt épargnée par le coronavirus, de même que la population béninoise, même si les contaminations et les décès ont connu ces dernières semaines une augmentation sensible et préoccupante. Le Bénin n'a rien négligé pour se préparer au mieux. Je tiens ici à remercier particulièrement le ministre de la Santé et tous les professionnels de santé pour leur engagement sans faille au service des populations. La France, à travers l'Agence française de développement et son projet Équité, d'un montant de près de 2 milliards de francs CFA, va pouvoir, entre autres, doter le pays d'une capacité de test dans la durée, de financer des équipements médicaux et des infrastructures de soins. L'Institut de recherche pour le développement, de son côté, met en œuvre des programmes de recherche sur le Covid, notamment pour comprendre les particularités de la transmission dans la sous-région et ainsi contribuer à une réponse plus ciblée. D'autres projets mobilisent la jeunesse, comme la création des volontaires de santé juniors avec de nombreuses associations fédérées par Amnesty International. Ces jeunes, répartis dans 40 collèges du pays, sont formés, équipés pour sensibiliser, informer et aussi intervenir pour faire appliquer les mesures sanitaires dans leur établissement ou leur communauté. Il convient aussi de rappeler que la mobilisation des services de cette ambassade auprès de la communauté française était importante pour la mise en œuvre d'un plan local de soutien médical et sanitaire, éducatif et social, avec une attention particulière pour nos compatriotes les plus vulnérables. Je remercie à cet égard nos 3 conseillers élus des Français qui y ont été associés. Cette crise sanitaire mondiale, nous le savons tous, n'est pas terminée et ses conséquences sociales et économiques sont importantes et profondes. En France, plus que jamais, les valeurs qui fondent notre République continueront d'être au cœur des choix politiques, économiques et écologiques. Mes chers compatriotes, plus que jamais, ces valeurs devront être celles de chacune et chacun d'entre nous dans l'engagement citoyen, la considération de l'intérêt général et la nécessaire solidarité, notamment entre les générations. Plus que jamais, ces valeurs fondatrices de liberté, égalité et fraternité nous permettront de renforcer notre cohésion nationale et les liens avec nos partenaires dans le monde, notamment avec l'Afrique et pour nous, avec le Bénin qui nous est cher. Vive l'amitié entre la France et le Bénin. Bon 14 juillet à toutes et à tous.